Salut Citrouille, j'espère que tu vas bien. Je vais essayer de rester focus sur ce point qu'il y a sur le téléphone pour pouvoir te parler et non regarder mon écran et plutôt te regarder toi directement. On s'est retrouvés dans une première vidéo où je te parlais de la collection d'oracles que j'avais et je me suis dit quoi de mieux que ce 1er décembre pour te parler de ma collection tarologique qui m'accompagne. Donc voilà, je crois que j'ai tout sorti. Une fois de plus, il y a un bordel sans nom sur mon bureau. Je ne te montrerai pas pour respecter tes yeux, mais il y a du monde sur ce bureau. Et encore, je pense avoir oublié des jeux, mais je ne sais où en fait. Donc voilà. Comme d'habitude, genre je fais ça souvent. Comme pour la première vidéo, je vais te montrer des jeux que j'aime utiliser qui sont plutôt saisonniers, comme j'aime les appeler. Je pense que c'est des jeux que j'aime utiliser à certains moments plus que d'autres. Donc voilà, c'est parti. Je vais commencer tout de suite avec celui-ci, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Donc c'est une boîte qui est gigantesque, qui est plus grande que ma tête. C'est un socle comme ça qui s'ouvre et en fait les cartes sont tout aussi gigantesques que la boîte. On a à l'intérieur donc les cartes et on a un livre littéralement qui est vraiment très fourni en termes de compréhension. Ça c'est la carte, voilà, c'est le format des cartes, hein, pareil, c'est la taille de ma tête. Et à l'intérieur en fait c'est très bien expliqué, il y a carrément des chapitres. Ça reprend chaque carte, ça nous parle de mots-clés, ça nous parle du conte de fées qui est associé, puisque c'est un jeu qui est en rapport avec l'enfance. Hop, donc voilà le dos des cartes, violet, comme ceci. Et en fait, je l'utilise très rarement déjà par sa taille, parce que va brasser un jeu aussi énorme. Regarde, c'est réalisable, mais dans le sens que je n'aime pas. Et en fait, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'utiliser plus de manière créative en fait. Quand j'ai besoin d'inspiration créative pour mon journal par exemple, typiquement. Faut que je pense à te montrer de ce côté-là. Alice au pays des merveilles. Voilà, c'est un jeu qui est bien illustré et qui me plaît vraiment tout particulièrement. Ça c'est la carte du monde. Je sais que cette carte peut faire flipper un maximum de gens, mais je vous la montre quand même parce que je la trouve assez belle. Mais voilà, on a pas mal de belles cartes très bien illustrées et toujours voilà, en rapport avec le monde de l'enfance. Celui-ci, pareil, je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos tous les liens pour pouvoir retrouver les jeux plus facilement. Donc ça s'appelle les cartes de l'enfant intérieur. Je l'ai trouvé sur Vinted, il me semble, donc il est neuf. Mais tu peux, je pense, le trouver un peu ailleurs et il est au prix de 35 € et ça me notifie que c'est d'ailleurs la deuxième édition. Donc il doit y avoir une première édition que je n'ai pas, mais en tout cas celui-ci, voilà, je l'utilise rarement, mais quand je l'utilise, c'est pour un besoin bien spécifique en général. En numéro 2, j'avais envie de te parler de ce sublime jeu qui m'a fait de l'œil pendant pas mal de temps et que j'avais fini par acheter il y a maintenant un peu plus de 2 ans. C'est le Modern Witch Tarot. Voilà, tout simplement avec une édition en anglais, là cette fois-ci, et du coup tu as une édition en français. La particularité de ce jeu, au-delà du fait que ce soit des femmes beaucoup représentées sur les cartes, d'ailleurs il n'y a que des femmes, à mon sens, un peu androgynes aussi de temps en temps, enfin voilà, j'aime beaucoup, d'ailleurs je crois que c'est le roi, est-ce que c'est le roi d'épée? Bon là on a un roi de denier typiquement, mais voilà, c'est des femmes qui sont illustrées, mais moi j'y vois un homme. Mais passons, on en reparlera un autre jour. Au-delà du fait de sa particularité comme ça, qu'il n'y ait que des femmes, à l'intérieur tu as 2 fois la carte numéro 10 d'épée. Et j'aimerais pouvoir te la montrer, j'aurais dû préparer cette carte avant bien sûr. Voilà, tu as 2 fois le 10 d'épée. Avec la même illustration, mais ce n'est pas du tout la même écriture. Donc dessus c'est écrit sur celle-ci 10 d'épée et sur celle-ci c'est écrit Everything is fine, tout ira bien. Voilà, tout ira bien. Mon anglais est un peu approximatif. Il faut que j'arrête de regarder là, il faut que je te regarde ici, ok?
Donc, tu as ces deux particularités-là avec ce jeu. Moi, personnellement, je range toujours celle où il est écrit Everything is fine. Parce que je préfère qu'il n'y ait qu'un seul 10 d'épée. C'est déjà largement suffisant comme ça, n'est-ce pas? Mais voilà, celui-ci, j'aime beaucoup l'utiliser. Mais après, je trouve qu'il est... Enfin, il est pratique, mais je le trouve très épais, en fait. Je sais pas si tu vas voir, mais il est quand même relativement épais. Après, bon, moi, il a vécu un petit peu. Hein. Les illustrations sont aussi très jolies. Les couleurs sont très belles. C'est très vif, j'aime beaucoup. Donc c'est un système Rider-Waite. Bien évidemment, elles sont toutes à l'envers. C'est un système Rider-Waite, mais je l'aime beaucoup. Donc quand je disais qu'il n'y avait que des femmes, c'est faux en fait. Hein. Il y a pas mal de cartes où on voit des hommes aussi quand même dessus. Regarde-moi ce valet de coupe, comme il est trop mignon. Mon focus de téléphone ne se fait pas. Bref, voilà, c'est vraiment un jeu que j'affectionne. D'ailleurs, c'est le jeu que j'avais utilisé pour le tout premier challenge tarologique à Poudlard de Sylvie de Taronaute. Donc pareil, si tu ne la connais pas, je te remettrai le lien dans la barre d'infos. Et celui-ci, je ne sais plus combien est-ce que je l'avais payé. Pareil, je l'avais acheté sur Vinted. Et du coup, c'est une édition anglaise, mais il existe évidemment en français. Pareil, je mettrai les liens dans la barre d'infos. Ensuite, pour rester un peu dans le ton witchy, j'ai le tarot Histoire de sorcière. Je t'avais présenté l'oracle dans ma première vidéo. Pareil, si tu n'as pas vu cette vidéo, je te la remettrai à la fin de celle-ci, donc ne t'inquiète pas. Donc pareil, on est dans le même esprit, le hiérophante, le pape, j'aime beaucoup cette carte. On est dans le même esprit que l'oracle, hein, c'est les mêmes dessins, les mêmes illustrations, mais reprise pour le tarot. Cette arcane sans nom, c'est je pense ma préférée de tous les jeux confondus. Quoique non, on va arriver sur un tarot après où je vais te montrer, je pense que c'est plutôt celle-ci qui détrône tout le reste. Mais on va dire qu'elle arrive en deuxième position. Mais j'aime beaucoup ces illustrations, je le trouve très sympa. Fais pas attention au bordel qui est derrière, hein. On est chez moi, je vais me mettre comme ça. J'adore ce jeu, voilà, j'adore ce jeu, je l'utilise très souvent parce que en plus de sa justesse et de ses images qui sont associées que j'aime d'amour, le dos est magnifique, mais il réveille un côté en moi, il réveille quelque chose en moi. Voilà. Ensuite, on passe au Tarot Rider-Waite classique. Celle-ci, c'est une édition, pareil, que j'ai trouvé par contre, celle-ci sur comment ça s'appelle, Amazon. Le dos est de cette couleur-ci, dans les tons orangés un petit peu écaillés. Et c'est un Rider-Waite, tout ce qu'il y a de plus classique. Hein. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup en termes d'études. J'aime avoir un jeu un peu classique du tarot pour pouvoir l'étudier plus en profondeur et avoir vraiment la justesse de l'artiste. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le tarot Rider-Waite classique. Ensuite, lequel je te montre? Eh bien pareil, édition Rider-Waite classique, ça c'est le tout premier tarot que j'ai eu. Celui-ci, on a un lien assez particulier. Le dos des cartes est bleu et rouge avec des damiers comme ceci. Et donc pareil, là on est sur des illustrations assez classiques, mais je le trouve plus sympa que celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, ne me demandez pas, mais je le trouve un peu plus sympa à utiliser. Je sais pas, les couleurs m'appellent et m'apaisent un peu plus. Donc voilà, ça c'est mon premier tarot que j'ai eu. Et forcément, c'est un de mes chouchous, quoi, bien évidemment. Parce que c'est le number one, évidemment. Oh, ce coussin me perturbait. Voilà, chose faite, et ça va mieux. Ensuite, du coup, je voulais te présenter, évidemment, d'autres jeux, puisque... Le sommes au cas. Non, j'abuse. Oh, j'arrive pas à mettre la pression. Donc moi, mes jeux n'ont quasiment tous aucune boîte. Je les ai rangés dans des pochons comme ça qu'une de mes amies m'a fait.
et je préfère en fait. Ils sont bien au chaud, bien douillets. C'est un petit peu leur maison, quoi. Ensuite, lequel est-ce que je vous présente? Et bien celui-ci, où je vous parlais de l'arcane sans nom, que je préfère. Et bien c'est celui-ci. Il a morflé sa race, pour parler vulgairement. Mais en fait, c'est celui de Bérangère. Je vous taguerai son compte Instagram aussi dans la barre d'infos. Et c'est le tarot de la sorcière et de la roue de l'année. Et celui-ci, j'aime beaucoup sa particularité. Déjà, les illustrations sont en noir, blanc et doré. Donc déjà, le jeu est juste sublimissime. Soyons très clairs. Mais en plus de ça, il y a toute une connotation très sorcière qui me parle forcément avec les éléments, la lune, des herbes, des encens, des pierres. Bah voilà, typiquement, hein, les pierres ici, on a du grenat, on a du quartz, enfin, voilà, et de l'améthyste. Enfin, on a pas mal de choses sur ces cartes qui sont vraiment génialissimes. Et voici l'arcane sans nom que je préfère. Attendez, je vais essayer de faire le focus correctement. C'est Samhain, en fait. C'est la carte qui représente Samhain. Elle est trop belle, n'est-ce pas? J'adore. Et donc sa particularité, c'est qu'il mélange tarot de Marseille et tarot type Rider-Waite. Donc j'aime beaucoup le mélange des deux, l'association des deux. Parce que les arcanes mineures sont quand même illustrées, mais elles sont illustrées plutôt minimalistes, je trouve. Dans le sens où on n'a pas une scène de vie qui fait qu'on peut comprendre instinctivement la carte. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Par exemple, ici, on a un 3 d'épée. 3 d'épée 3 d'air. Oui, 3 d'épée. Manon était perdue. On a un 3 d'épée. Et le 3 d'épée, techniquement, il n'est pas du tout représenté comme ça. Bien souvent, il est représenté par un cœur ensanglanté avec 3 épées plantées dedans, enfin voilà, ce genre de choses. Et là on a plutôt une symphonie, quoi. On nous parle d'air forcément puisqu'on est dans la suite des épées. On a le son en fait beaucoup intérieur, enfin il y a beaucoup de choses que j'aime. J'adore ce jeu, tout simplement. La tranche dorée, ça je l'avais déjà dit, mais je suis quelqu'un qui n'est pas très fan des tranches comme ça. Je trouve ça très joli, hein. C'est magnifique, hein. J'ai un oracle que je vous ai présenté, le Witch Yule Oracle de Rock and Pool. Pareil, il a des bordures toutes vertes sapin. Mais j'aime pas du tout quand les tranches sont dorées comme ça, parce que bah voilà, ça s'abîme très vite et ça se voit. Voilà, c'est mon côté relou. Pareil, les cartes sont un chouïa grandes, vous voyez, pour mes mains. Genre, je suis au max là, hein, faudrait pas plus grand. Mais sinon, la largeur des cartes est top, vraiment. Et chaque illustration est très bien représentée, bien dessinée. Enfin voilà, c'est un jeu avec lequel je match énormément. Et pareil, je vous remettrai le lien pour le trouver. Je l'avais trouvé sur Amazon, si je dis pas de bêtises, ou la Fnac. La Fnac, il me semble. Oui, je l'avais commandé chez la Fnac. Je crois, je sais plus. On s'en fiche, c'est pas le gros de la question. Mais voilà, il a un petit pochon particulier pour lui. Voilà, avec plein de petites herbes et de... Bref, tu l'as compris, je suis fan. Ensuite, le tarot qui va m'accompagner tout ce mois de décembre est dans un pochon un peu plus, que dirais-je, plus particulier, un peu plus jute. Eh bien, c'est le Marauders Maps Tarot de la saga Harry Potter. Je l'ai payé 1,5 rein sur Vinted il y a un peu plus d'1 an. C'est-à-dire que je le cherchais pour le challenge tarologique de l'année dernière. Je ne l'ai pas trouvé et il a été mis en vente en janvier. Donc je l'ai acheté en janvier ou février de l'année dernière, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. J'aime beaucoup ce jeu. Mes gros bémols, c'est que c'est beaucoup des scènes du film qui sont illustrées, mais voilà, c'est pas un bémol non plus oufissime. C'est un jeu dans tous les cas que j'aime utiliser, quoi. Mais celui-ci, c'est un saisonnier, c'est-à-dire que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, mais pas pendant des périodes longues, on va dire. Et là, c'est cette année le jeu du coup que j'utilise pour le challenge tarologique à Poudlard. Attendez, je vous les ai montré une ou deux autres.
le 7 d'épée. Mais voilà, c'est quelque chose où... Je sais pas, il a une connotation forcément magique puisque ça fait référence au monde des sorciers. Le dos des cartes est juste sublimissime. Mais oui, je l'ai payé un rein. Il y a certainement des jeux qui valent bien plus cher, hein, je m'en doute. Mais dans ma collection, j'ai pas des jeux qui ont coûté excessivement cher, mis à part celui-ci, qui m'a coûté plus de 100 €. Voilà, je tenais à le préciser parce qu'il y a des gens des fois qui me disent non, mais moi je l'ai trouvé moins cher, etc. Bah peut-être, je sais qu'il a peut-être certaines éditions qui sont refaites. Moi en tout cas celui-ci, il n'a pas été réédité, de ce que j'avais compris et de ce que j'avais pu voir et regarder. C'est pour ça que je l'ai payé aussi cher. Voilà, parce qu'avec les frais de taxes, de douane, etc., dans tous les cas, si vous le commandez sur le site, il vous reviendra au même prix. Et moi, je l'ai trouvé sur Vinted à un peu plus de 100 €. Et voilà, il est arrivé chez moi en bonne et due forme, tout ira bien. Tout allait bien. Voilà. Ensuite, du coup, il me reste 1, 2, 3, 4, 5 jeux à te présenter. La dernière petite acquisition que j'ai faite, c'est celui-ci. C'est le Jack-o'-lanterne de chez Lo Scarabeo que j'ai découvert par le plus grand, mais alors le plus grand des hasards. C'est-à-dire que, pour la petite anecdote, je me rendais chez Majuscule. Je ne sais pas si vous avez un Majuscule chez vous, mais c'est un truc un peu style papeterie, bricolage, artistique, créatif. Il y a des bouquins, des tarots, etc. Et du coup, je me rendais là-bas pour la boutique parce qu'il me fallait des étiquettes pour les prix. Bref, ça, passons. Je passe dans le petit rayon ésotérique, petits bouquins, etc. pour faire un petit tour. Et il était tout seul au milieu de plein d'autres jeux et il était genre posé comme ça, exactement. Exactement de cette manière-là. Il était posé comme une petite crotte dans un coin, genre en mode personne ne fait attention à moi. Et je l'ai vu et je trouvais pas le prix parce qu'en fait il y avait le blister là-dessous qui venait cacher le prix en fait. Et du coup je le prends dans les mains et je dis à mon mari, s'il est à moins de 25 €, je l'achète. Du coup je suis allée vers une dame qui était vers son petit ordinateur. Je lui dis bonjour, est-ce que vous pourriez me dire le prix de ce tarot s'il vous plaît? Elle le scanne, 24,90 €. J'ai regardé mon mari, j'ai dit il est à moins de 25 €, je l'achète. Voilà. Et donc lui et moi on match extrêmement fort. Mais quand je vous dis extrêmement fort, c'est-à-dire que chaque tirage a énormément de sens. En fait, avec lui, c'est incroyable. Et du coup, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu l'utilises pas, du coup, là, pendant le challenge de l'avant? Eh bien, je me suis posé la question et je me suis dit, non, mais on aura bien le temps de travailler ensemble tout le reste de l'année. Il faut que j'utilise mon Marauders Maps Tarot parce que sinon, je ne vais jamais l'utiliser, ce tarot. Et donc, voilà, le dos se présente comme ceci. Des petites chouettes et petites citrouilles, tout ça, une chauve-souris, des fleurs de courge ou courgettes, si je dis pas de bêtises, bref, des trucs qui se mangent et qui sont absolument délicieuses. Et du coup, voici le jeu, et j'aime beaucoup parce qu'on est dans les mêmes couleurs sur toutes les cartes. Il y a du bleu, du violet, du vert, du doré et du orange, quoi. Je suis fan de ce jeu. Je suis fan de ce jeu. Regardez-moi cette roue de l'année. Incroyable. Bref. Voilà, ça c'est un 3 d'épée. Et quand je vous dis que je comparais tout à l'heure avec le 3 d'épée que Bérangère a écrit, a fait, d'habitude c'est plus ce genre de choses quoi, auquel on a affaire. Donc c'est pour ça que je trouve aussi particulier voilà, celui de Bérangère, que j'aime énormément aussi évidemment. Hop. On a des illustrations que j'aime beaucoup aussi dans ce jeu. La lune, typiquement, est une de mes cartes préférées dans celui-ci. Je l'adore en fait, je l'adore. Et ouais, on match très très fort et c'est celui-ci que j'utilise hors challenge tarologique quasiment tous les jours pour des consultations, même pour moi. Enfin voilà, celui-là je le garde pas secret parce que il est hyper parlant en fait et j'ai une fluidité, une facilité à l'interpréter qui est assez incroyable. Donc voilà le dernier, donc 24,90 celui-ci. Et je pense que vous pouvez le retrouver un peu partout. Mais moi, je l'avais jamais vu. Et genre, j'étais trop contente. Sauf que vous savez quand est-ce que je l'ai vu? Je l'ai trouvé là, début novembre. Après Noël, après Samhain, après Halloween. Après tout le mois fatidique, quoi. Enfin bref.
Passons à la suite. Je t'en ai déjà parlé sur Instagram de ce jeu. C'était le jeu de ma grand-mère qui ne tirait pas les cartes spécialement. Enfin, elle tirait les cartes de temps en temps, mais elle ne se disait pas voyante du tout, ni avec des dons. C'est juste qu'elle l'aimait bien, elle trouvait ça plutôt cool. Donc, c'est un tarot de Marseille classique. C'est un jeu que je n'utilise quasiment jamais, pour être honnête. Le tarot de Marseille ne me parle absolument pas. Ce jeu me parle parce qu'il a une valeur sentimentale à mes yeux. Mais les illustrations, je les trouve moches. Les couleurs, je les trouve moches. Donc voilà. Je le garde parce que c'est sentimental. Et que ma grand-mère me l'a quand même offert. Et que ouais, c'est sentimental en fait. Donc voilà un peu pour les cartes. C'est une ancienne version de chez Grimaud, qui doit dater des années 60, 70, hein, peut-être même un peu avant. C'est fort probable. C'est une très vieille version. Et là, les gars, sur la qualité des cartes, on est sur un carton d'une rigidité. Ça n'a rien à voir. Hein, voilà. Rien à voir du tout. L'épaisseur de ces cartes est juste monstrueuse. Monstrueuse, monstrueuse. Mais voilà, c'est un jeu. Il y a encore l'élastique. Pour vous dire, ça c'est typiquement de chez ma grand-mère. Ma grand-mère et ses jeux et ses élastiques là. mais voilà, c'est le plus vieux jeu, je pense, de ma collection. Non, je ne suis pas sûre. J'ai d'autres tarots, mais c'est des tarots nouveaux, enfin des tarots à jouer, que je vous ai pas sortis parce qu'ils se ressemblent un petit peu tous et que, enfin, dans ceux que j'ai en tout cas dans ma collection. Mais il y a celui-ci c'était celui de mon grand-père cette fois-ci. C'est un tarot nouveau, on appelle ça, mais moi c'est pas vraiment le nom que je lui donnerais, c'est plutôt tarot ancien. On le voit d'ailleurs par sa couleur passée, hein, à côté du blanc des autres cartes, que c'est un tarot qui a du vécu. Alors mon grand-père ne tirait pas non plus les cartes, c'est juste que mon grand-père travaillait au casino et il avait une facilité pour brasser les cartes qui était juste incroyable. Il était très... comment on appelle ça, plein de dextérité quoi, au niveau des mains. Il était capable de faire un shuffle comme ça avec ses mains, c'était assez incroyable. Et quand il est décédé, j'ai demandé à ma grand-mère si elle n'avait pas un tarot comme ceci, un tarot nouveau. Elle me dit bah si, bah, il y a celui de papy, etc. Et en fait il a une odeur, je sais pas, il a l'odeur de mon grand-père. Ça me manque tellement que je peux renifler les cartes quoi du coup. Bref, ne versons pas notre petite larme. Mais c'est un tarot nouveau, assez classique. Pareil, d'une édition de chez Grimaud, il me semble. Si je dis pas de bêtises, mais je pense que oui. Ma grand-mère achetait chez Grimaud depuis toujours. Mais voilà, c'est un tarot classique, quoi. Et c'est sentimental avec lui. Voilà, c'est pareil. Mais celui-là, par contre, je l'utilise très très souvent. Quasiment tous les jours aussi, d'ailleurs. On arrive à l'avant-dernier, c'est le tarot du bien-être. C'est celui-ci. Hop. Et les arcanes. C'est un type, comment ça s'appelle, Marseille. Hein, ce n'est pas très bien illustré, etc. Alors, les illustrations sont quand même sublimissimes, il faut se le dire. Par contre, la qualité des cartes, les gars, moi, je comprends pas que ça puisse encore exister à notre époque. En fait, la qualité des cartes est vraiment médiocre et pour être honnête, je n'arrive pas du tout à l'utiliser. Voilà, on compare ce jeu avec le tarot de Marseille de ma grand-mère. Il n'y a pas photo quoi. Et il y a le même nombre de cartes. Voilà. Et pour terminer, c'est le Wild Unknown Tarot. Et c'est un de mes jeux favoris que j'aime utiliser. Le dos est comme ceci. Si vous entendez chouiner derrière, il y a ma fille qui commence à se réveiller. Donc voilà les cartes. Noir et blanc avec un petit peu de couleur. D'ailleurs, c'est dans ce jeu que la papesse est ma préférée. Je vais essayer de vous la trouver. Elle est là. La grande prêtresse. C'est un superbe jeu, la qualité des cartes est géniale, je n'ai rien à redire, au contraire la texture est juste géniale à utiliser et les dessins à l'intérieur sont incroyablement beaux. Et celui-ci, il fait vraiment partie de moi dans le sens où j'aime beaucoup l'utiliser quand je fais un travail
type shadow work, etc. pour venir travailler mes parts d'ombre. Donc c'est vraiment un jeu que je ne peux que recommander. Et il est vendu dans une grosse boîte avec un livre explicatif pareil qui est super bien fourni. Les explications ne sont pas longues, c'est clair, concis. Mais voilà, je pense que c'est un superbe jeu. Peut-être pas pour débuter, enfin quoique, vous faites bien ce que vous voulez. Mais voilà, je crois qu'on a fait le tour de tous les jeux. Je suis trop contente d'avoir pu vous les présenter. Et du coup, je pense qu'on se retrouvera très très vite pour parler cartomancie traditionnelle, avec cartes à jouer, etc. Parce que pareil, j'en ai quelques-uns de jeux. J'ai quelques jeux à vous montrer et je pense que ça peut être intéressant à voir. Donc voilà, ou en tout cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires si cette vidéo t'a plu, à mettre un petit j'aime, à t'abonner à la chaîne. Et puis, on se retrouve très très vite. Ciao, ciao, citrouille!